Nous revoici en direct du Lille Style Buster numéro 1, partie 3. Interview avec Mister El Fasto et Blade. On va en savoir un petit peu plus sur ces deux individus. Et surtout, vous qui ne connaissez pas le graphe, écoutez attentivement car c'est très intéressant. Et peut-être déjà chacun peut se présenter. Hello, ouais, moi c'est Fast, El Fasto numéro 1, 156, UV, TPK, TVA, Bandidos, FX Crew. Voilà, je suis là en place. TVA, on est là. Bonjour, moi c'est Blade, TNI, TVA, Bandidos, ZN. On est là ensemble sur l'île, retour à la maison. Alors déjà, la première question, vous êtes présenté, la plupart des gens ne connaissent pas le graphe. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, Bandidos, TVA ça représente quoi en fait? En fait, Bandidos, c'est un collectif d'artistes. En fait, on a voulu remettre en question le graffiti. En fait, on a créé un crew où les gens pouvaient devenir d'univers différents, être à la fois des dessinateurs, des illustrateurs, des graffeurs, des musiciens. Et le but, c'est pas de se promouvoir soi, mais promouvoir les autres et dans l'amitié. Après, TVA, c'est un groupe historique du graffiti, un des pionniers. Et voilà, avec une force de frappe, avec que des légendes. Et c'est ça qui nous réunit aussi aujourd'hui. Et je rajouterais TNI, c'est un peu à l'image de Bandidos, où c'est une reconstruction de différentes individualités pour avancer sur l'amour du graffiti, de la peinture, au niveau national et international. On a des collègues aux États-Unis, au Japon et en Europe, partout en Europe. Mon parrain et mon collègue et mon comparse, une petite dédicace à Delight, qui n'est pas là parmi nous, mais il est avec nous dans nos cœurs. Et voilà, moi j'ai une question. On vient d'univers différents, comme tu dis. Et toi, tu es né à Lille, après tu as vécu ailleurs, Blade. Ensuite, toi, Fast, tu es plus en région parisienne. Bah voilà, c'est comment vous en êtes venu au graphe et comment ça se fait que, bah pareil, comme je pose à Bobo, comment ça se fait que si longtemps après, bah vous soyez encore là-dedans? Bah, après c'est une passion. Le graffiti, en fait, c'est une discipline. C'est comme une personne qui fait du sport. C'est soit elle continue, soit elle arrête. En fait, moi, ça a commencé déjà en 83. Je voyais des gens qui commençaient à sortir de la funk, du jazz rock. C'était des mouvements de danse et tout ça. Et il y a un mouvement émergent qui est arrivé en France, ça s'appelait le hip-hop. Mais ça n'avait pas ce nom-là. Et du coup, moi, je me suis passionné de ce courant. Et fin 85, je me suis mis à la peinture. Et voilà, je suis plongé dedans. Et voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui suis fidèle à ce que je fais. Et avec des valeurs et compagnie. Et j'ai continué. Je pense que pour Blade, ça va être différent. Chacun a son tracé. Il va vous expliquer. Moi, le graffiti, un peu pareil que toi au début, c'est à travers le hip-hop. Mais à la base, moi, je suis né à Lille. Je suis juste à côté, là, à 200 mètres. Et moi, mes premiers amours, ça a été le jazz. Après est arrivé le P-Funk et la funk, mais surtout la variante P-Funk qui a duré même pas une dizaine d'années. Et j'ai vachement adoré ça, tu vois, tout ce qui est Bootsy Collins, George Clinton. C'était un peu mes bases. Et avec le graffiti et la danse hip-hop, j'ai retrouvé cette façon d'exprimer. À savoir que moi, je suis d'origine arabe et d'origine aussi musulmane. Et on a travaillé la lettre beaucoup au départ. Nous, c'était de la calligraphie. Donc moi, petit, j'ai appris à calligraphier. Parce que tout ce qui est écriture sacrée est calligraphié. Et naturellement, même si j'ai commencé un petit peu la danse hip-hop, parce que c'était vraiment ce qui, quand t'es gamin, on avait tous envie de tourner sur la tête et faire des phases, j'ai été naturellement vers le lettrage, vers le graffiti, vers la lettre, vers la typo, ce qui a fait plus tard de moi aussi. J'ai été me perfectionner en tant que peintre en lettres et j'ai été diplômé aussi en art et lettres, pas que sur la typo mais sur le sens des mots. Et la lettre, c'est vraiment mon travail de base et mon essence d'origine. Voilà, du tag, vraiment le tag, vraiment c'est vraiment la base. Et est-ce que vous avez constaté tous les deux le regard des gens qui a changé où au début ben, vous faisiez courser comme des pestiférés et puis aujourd'hui on est là on nous donne quasiment un hangar pour peindre tout ce qu'on veut dessus sans nous limiter.
Est-ce que vous avez vu un changement comme ça du regard de la population en général par rapport au graphe ou même au tag? Ah, mais oui, carrément. Moi, j'ai toujours dit, à l'heure actuelle, et ça, je l'ai dit depuis très tôt, même quand j'étais. C'était l'année, c'était même pas l'année du bac, j'étais en première à Baggio, où j'avais eu l'opportunité de faire la pub pour Volkswagen à l'époque. C'était mon premier vrai contrat de pub. J'étais même pas majeur. Et à ce jour-là, ça a changé. On m'a regardé comme artiste, même si moi-même, je ne m'étais pas proclamé artiste. Et puis, c'est pas que je m'en foutais, mais moi, c'était vraiment, j'ai imposé ma lettre, c'était le hip-hop. Et même dans ce contrat-là, je me suis engagé parce que j'ai fait du graffiti. J'ai fait mes premiers b-boys, j'ai même mis mes TSV, c'était le groupe de l'époque, de Vauban. Même sur la pub, on voit TSV, machin. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, le graffiti, on me voit comme ça. Donc, je peux être ce que je suis, mais avec un regard différent. Et finalement, plus tard, avec les années et avec l'âge, le meilleur passeport que j'ai eu pour me balader partout dans le monde sans qu'on me prenne la tête, même des fois le soir, je rentre tard, même la police ne me prend pas la tête, je sors de l'atelier, je dis je suis en atelier, je rentre chez moi, bonsoir l'artiste, ça a été le côté peinture. Tu es peintre, tu fais un truc, même du graffiti, même du tag. Et ben en fait, d'un coup d'un seul, tu es transparent. Et moi j'aime bien être transparent. J'ai eu beaucoup de boulot où j'étais un homme de l'ombre. Et de voir ce que je fais, moi, ça m'intéressait plus qu'on voit ma gueule, tu vois. Je préférais faire du graffiti plutôt que du rap. J'avais pas envie d'être sur scène. Et du coup, voilà, tu passes partout. Moi, je côtoie des milieux où certaines personnes ne se côtoient même pas entre elles. Et moi, je côtoie tout le monde, en fait. Donc, voilà, je suis libre, je me sens vachement libre. Grâce encore au graffiti. Ça m'a permis voilà, de pouvoir aller partout où je veux, quand je veux, alors que je veux, dans n'importe quel milieu, et comme je suis, sans avoir à me travestir ou à changer quoi que ce soit. En fait, tu peux reformuler ta question, s'il te plaît? Bah, je sais plus en fait. Donc du coup, moi, pour rebondir, moi, ce que j'apprécie énormément dans tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est des gens d'univers différents. On peut avoir des personnes qui viennent du street art, des personnes qui font du graffiti pur, violent, comme les gens peuvent penser, des personnes qui font des fresques hyper élaborées, ou des personnes qui sont un peu candides dans le truc. C'est qu'en fait, on se rassemble pour quelque chose de positif. Et aujourd'hui, moi, ce qui me plaît, et surtout avec Blade, déjà, on est du même groupe, Bandidos, TVA, bref, on n'est pas là pour faire de la publicité pour les groupes, mais on arrive à communiquer l'un avec l'autre et à faire des fresques, comme vous pouvez voir derrière vous, qui sont à la fois élaborées et à la fois intuitives, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de préparé, tout est fait au freestyle. Après, on a des amis comme Dixa, Perçu, Pars, Wallace, Dink, Cyber, la liste est longue, mais on a tous le même leitmotiv, c'est-à-dire que notre truc, c'est ensemble, on envoie de la force les uns pour les autres. Là, actuellement, il y a un graffeur qui s'appelle Vision qui est en train de peindre. On l'a pas dans le champ caméra, qui est en train de faire des tueries. Le gars, il peint, il a fait je sais pas combien de pièces depuis ce matin. Et voilà, on est tous dans l'amitié, dans le partage. Et une jam, en fin de compte, c'est ça. Une jam, c'est promouvoir ce qu'on aime, mais dans le partage et l'amitié. Une sorte de compétition, rivalité, mais dans l'amitié. C'est faire mieux que l'autre, mais on s'aime, on s'adore et on performe les uns et les autres. Voilà. Voilà, et je pense que pour terminer, et un peu paraphraser aussi, je pense qu'à un moment donné, les graffeurs, on a tous eu nos petites embrouilles avec un tel, mais je pense que nous, la force de notre groupe, c'est qu'on a su aussi un peu mettre de temps en temps notre ego de côté, faire en tirer quelque chose de positif. Et de toute façon, on le voit, toutes les fresques qu'on fait, toutes les rencontres, c'est une très bonne idée de faire ça. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que bon, on est fermé au public, c'est pas de notre faute, mais on en fera d'autres où vous pourrez nous rencontrer, bien sûr. Et voilà, après j'aurais encore peut-être une petite question. Est-ce que vous pensez que un graffeur, parce que vous êtes dans les premiers, on va dire, donc c'est vous qui allez le dire, est-ce que les graffeurs, ils vont arrêter un jour ou est-ce que tu fais du graphe jusqu'à la fin de ta vie? Moi, je peux te répondre
fermement, j'en ferai jusqu'à la fin de ma vie. Tant que j'ai des mains, j'en ferai. Fin, sans prétention aucune, la preuve en est, j'ai eu un parcours, je suis plus proche de la cinquantaine que de la quarantaine. Je fais plein d'autres choses. Je fais encore du graffiti. Ça reste, si tu veux, c'est comme dans la mythologie, c'est ma source. Dire, moi, je vois, c'est ma maison, c'est ma grotte, c'est mon arbre. Je voyage, je vais dans différents univers, je reviens toujours me ressourcer sur le graffiti. C'est la daronne, c'est le foyer familial, tu vois ce que je veux dire? C'est ma base sûre, c'est la base où je me réconforte, c'est la base où je me repose, c'est la base où je me pose des questions, c'est la base où je peux me permettre de douter de moi-même et de changer d'avis, tu vois. Voilà, je reviens toujours au graffiti. Je reviens toujours. Même si pendant 6 mois, 7 mois, je vais faire de l'art contemporain, je reviens, je fais du graffiti 3-4 mois. Même entre deux, si ça ne se voit pas, je fais du graffiti tous les jours. Je fais toujours un bout de lettrage pendant que je regarde la télé. Ou entre deux plats, je fais un wild style, je fais un bubble, je fais un guitar. Attention, ton micro il est un peu... Donc voilà, tu vois, c'est ma source, c'est ma base de... Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, moi, le graffiti, je lui dois énormément. Je lui dois pas juste mon travail, je lui dois une attitude, je lui dois une discipline, je lui dois un savoir-vivre. Voilà, ça m'a vraiment aidé dans ma vie personnelle et professionnelle à tous les niveaux, vraiment. Et moi, pour ma part, pour rebondir, juste vous dire, c'est que une personne qui fait du graffiti, si elle n'est pas acteur de ce qu'elle vit, ça veut dire qu'il faut arrêter le graffiti. Il faut vraiment passer aux cartes, jouer au domino ou quoi que ce soit. Mais le graffiti, c'est une passion. C'est-à-dire c'est de l'essence, on vit avec, on partage ce truc. Il y a de la compétition, certes, mais c'est une bonne compétition. Parce que, exactement, c'est comme un battle de danse. Moi, pour ma part, j'ai un statut professionnel qui me permet de vivre confortablement depuis toujours. Mais j'ai toujours été un graffeur. Je peignais des trains, je taguais dans la rue, je tabassais des mecs, je leur volais leurs bombes. Mais j'ai toujours été un graffeur. Pourquoi? Parce que c'est une vraie passion. Et une vraie passion, on la vit jusqu'au bout. Et aujourd'hui, moi, le graffiti, qu'on ait 50 ans ou 20 ans, il doit être le même. Et là-dessus, je parais très intransigeant parce que beaucoup disent ouais, mais c'est quelque chose de hype, de mode. Mais en fait, compte, c'est pas une mode. C'est comme respirer ou se laver. Donc, si on se lave pas, on meurt. Si on respire pas, on meurt. Et ben, le graffiti, c'est la même chose pour nous qui sommes vraiment des gens qui sont dans cette culture. Et aujourd'hui, Bertrand, c'est très intéressant que tu poses ça comme question. Cet événement, c'est un événement qui permet de voir vraiment les gens qui sont dedans ou pas. Moi, je vois, il y a une personne on ne l'a pas cité, qui est Kim Bobo, qui a peint. Le mec, il a construit, c'est notre culture. Il y a une personne qui s'appelle Fast CSB qui est là en train de prendre des photos. Il a construit notre culture. Il est là. Et les gens, ils ont commencé, mais en 83. Alors, je ne sais pas l'âge de chacun des visionnaires ou auditeurs de ce qui se passe, mais c'est des gens passionnés. Et moi, c'est mon sacerdoce. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis très, très pointu sur le graffiti, mais c'est la même chose que la religion. C'est on croit en Dieu ou on ne croit pas en Dieu. Et moi, je crois dans ma culture, donc je la supporte jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est hyper important parce que faire quelque chose et que ça soit un feu d'artifice et qui pète et que ça disparaisse, ça sert à rien. Il faut vivre la chose et la vivre jusqu'au bout. Est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière question? Alors une petite dernière question moi qui m'intéresse beaucoup, c'est par rapport justement aux personnes qui connaissent pas du tout le graffiti et que j'en rencontre souvent. Est-ce que quand on voit un graffeur dans la rue, est-ce qu'on va plutôt appeler la police ou est-ce qu'on peut essayer d'aller lui parler pour voir ce qu'il veut? Est-ce que la personne elle risque quelque chose de venir vous parler? Et c'est ça, parce que les gens ont toujours une image de nous comme si on était hyper dangereux ou des gens des cités, comme si on allait tabasser s'ils venaient nous parler. Alors je vous rassure et j'assume totalement mes propos et je pense qu'on est tous d'accord. Regardez autour de vous. Entre nous, on est juste des gamins. On fait des dessins sur des murs. On n'est pas des bandits, on fait juste des dessins sur des murs. Donc oui, venez vers nous, on n'attend que ça. À partir du moment où on est à l'extérieur, où on fait le choix d'être visible, on fait le choix de peindre
en plein jour. On fait le choix d'être dans la rue. Donc c'est un choix d'être alpagué ou pas par le passant et d'être félicité ou insulté ou rentrer dans un débat. Si on ne veut pas rentrer dans cette dynamique d'échange avec, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on reste chez nous, on est dans un atelier, on risque rien. Nous, on a fait le choix d'être dans la rue, on fait le choix d'être à nu et d'être à la portée de toute critique positive ou négative, d'être en confrontation avec ceux qui sont d'accord ou pas. Donc on est là pour ça. Et je répète, regardez autour de vous, on n'est que des gamins, on fait que des dessins sur des murs. On n'a pas de, voilà, on n'est pas violent. Tout ce que vous risquez, c'est d'avoir un dessin sur un mur. Ça s'arrête là. On n'est pas des sauvages. Donc, au pire, voilà, ça va être de la couleur sur un mur. Il n'y a rien de très grave. On en discute et on n'appelle personne. On en discute entre nous, comme dans la société en général. Aller vers l'autre avant d'aller vers une décision radicale. Avantager le dialogue et le discours avant d'être dans le conflit. C'est tout ça. Dans le hip-hop, dans le graffiti, on nous a appris ça. On est d'univers différents, on a tous grandi d'ailleurs, on est tous d'horizons différentes et on apprend juste à se connaître. On n'est pas obligé d'être tout à fait d'accord sur tout. Et c'est le principe du débat. Moi, il y a plein d'amis où je suis sûr il y a des choses, on n'est pas d'accord du tout, mais on s'en fout. Moi, il me suffit de 1% d'une chose sur laquelle on est d'accord. Je vais me focaliser sur ce qu'on est d'accord et on va en faire notre réunion, notre moment vrai. Le reste, si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. On s'en fout. Voilà, tout simplement. Mais restons unis et discutons. Si vous avez un problème avec votre voisin, parlez avec votre voisin. Appelez pas la police. Voilà. Mot de la fin pour Stéphane. Il est dans la force, Chehab. Moi, je vais juste rebondir. En fait, le truc qui est compliqué, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect où les gens voient les gens qui font des tags. Et en fait, pour eux, c'est une agression physique, et même morale et mentale. Mais c'est un moyen pour ces personnes-là un peu de se libérer. Moi, je ne suis pas juge, ni avocat, ni quoi que ce soit. Mais en fait, après, il faut regarder l'aspect. Parce que derrière un tag, peut-être, il y a une personne qui fait des très belles œuvres et qui fait des choses, mais magnifiques. Pour exemple, ici, dans cette ville où on est là actuellement, à Lille, beaucoup de gens voient des tags, des dégradations pour elles, effectivement. Parce que c'est un coût pour la société, c'est un coût pour les immeubles privés. Mais derrière ça, c'est des gens qui font très très vite et qui font des belles œuvres. Donc il faut vraiment voir et plonger là-dessus et être en phase avec eux. Voilà, c'était ma conclusion. Parce qu'en en fait, compte, il y a les pour et les contre, mais il faut aller pour le pour, mais plonger et comprendre ce qu'ils sont les gens. Force. Merci les copains. Alors, tiens le micro, faut comme ça je vais terminer. Alors peut-être qu'après on aura encore une autre interview, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, on a du live qui arrive. Regardez le live, vous allez voir les œuvres, elles continuent, elles avancent. On voit des trucs super. Il y a des graffeurs surprises qui nous ont rejoints. Il y a des choses à voir. Restez, de toute façon il fait un temps dégueulasse. Restez devant vos écrans. On est là et profitez bien de votre week-end.